Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. De partout dans le monde entier, bienvenue dans votre émission Basango ya Congo, Rimer de Kinshasa, votre chaîne. Vous allez tellement bien qu'on a vu sur mon coulalelo, Basenko, épiscope pour mon coulalelo, c'est les réactions à Bango sous par rapport à la sortie, au gouvernement, à Samalou Konde, mais mingi bi bati solo, il y a une école fictive au baote ko désactiver qui il paraît, l'école catholique belé l'école où ils ont raté l'école fictive à Béchole à Outko pèse ma précision par rapport à l'école wana. Est-ce vrai que l'école fictive dans l'église catholique va créer l'école fictive à l'obéli yango? Alors conséquence vous allez nini alors que non école va désactiver prévenir une école mususu o ezala da uta kala exemple coordinateur actuel il y a 5 ans azali muto o atanga na ligne des écoles oyo va désactiver yango. Alors abeshole outko ba pesi exemple école belé o existaka quand allez-vous par école fictive elle fictif d'abord la français et loko existera té loko ezala raté mais comment on désactiver école oyo ezala ka dans établissement abonné sur ezali bien équipé professeur bazali mais en réalité ba bébé ngo école fictive. Donc moi confusion ça la mis à 4 nango ba tout moto ba que non ce ba que non il école fictive. OK donc on va conseiller ba document mabe oh ba école wana ezala uta flama ba école wana ezala mais ko désactiver ngo ndeni conséquence c'est que vous allez makasi parce que ceux qui va désactiver ba futa ba monter il y aura au moins plus de 40 000 enseignants à travers la République na école va désactiver ba ko futa maté pe conséquence vous allez nini ba na ebele ba ko zala na banda ko bakotanga kela c'était moi na chef de l'état yé moko a s'impliquer na makambo oyo et pas ko benga IGF na bato so sali contrôle pour désactiver l'école wana. Est-ce que les vrai l'école wana ezala tous ala raté ba la de yango malamu alors je suis pour na sima ya caméra Pérancy même si directement na katia il y a point de presse au Béchole à banani dans le français à cette déclaration du français à cette déclaration na la lingala ba question qui question réponse à répondre na yango to yene etili banda à réagir les sous par rapport ya makamutu le ya gouvernement pas réagir à saluer yango pas que le gouvernement ba warrior parce que amoni ba bilongi oh ya yebi ba détourner ba meyibi amoni yango te gouvernement warrior. Je suis allé bien sûr directement na centre au bien qualité de social pour tout directement na kati il y a point de presse. Les écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés de ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La SENCO apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec des faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issus de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Monandi dans le territoire de Kaniting Olomami, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Kwango, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati
dans le territoire de Massimanima, dans le Kilo, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013, suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément de temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer le fichier du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la CENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et le salaire des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Monsieur l'abbé, en Lingala, en quelques mots. On a beaucoup c'est secrétaire général, il y a ministère, il y a enseignement primaire, secondaire et technique, a commis le candidat à coordinateur national avec l'école catholique pour accueillir Visaete. Bakolongola na liste il y a paye, donc il y a enseignants. Il y a 600, plus de 600 écoles conventionnées catholiques. Pambate na l'école wana ndenge balobi ezali ko fonctionner ko lolenge ya mibeko ya leta te na baarrêté ya lokuta. Yango wana awa pe batu mingi babandi kosala bacommentaire balobi te na église catholique ba école fictive ezali mingi balingi babebisa réputation. Yango wana tokanisaki na niveau ya secrétariat général kosala déclaration mpona koloba ya liboso te SENCO azali kosepela mingi na likanisi oyo ya kotia ordre na secteur ya éducation mpona kosukisa makambo oyo ya badocument ya lokuta ezali kotambola na administration ezali likambo mabe mpe na baekolo bazali kosala vraiment na ndenge elongobani te na nzela ya mibeko ya leta te. SENCO mpe elobi te ezali ayebi mpe kocontribue kopesa expertise na ye kopesa maboko mpo leta mona polele na makambo mana mpona baekole catholique oyo ezali koleka 600 oyo balobi te ezali kofonctionne na ndenge ya mikanda ya elongobani te oyo bakamati décision bakata bango baenseignant baza kosala mosala kuna koleka 6000 bazwa lisusu salaire te awa tozwi sango wana tozwi bainformation na badiocese nyonso elakisi polele te baekole mingi ezali baekole oyo ezali kofonctionne déjà koleka même na ntango ya colonisation na ntango même ya liboso ya indépendance yango wana kopesaki boko bandakisa na kati ya bandakisa wana na ekole oyo coordinateur na biso oyo na ekole yatangaki eza mpe na kati ya liste wana lokola ekole ezali kofonctionne na ndenge elobani te alors que ezali ekole ebandi déjà banda baindépendance na baekole wana mbula na mbula bazwaka contrôle ya SECOP. Baekole wana epresentaka bana na batest ya fin ya cycle na niveau primaire comme na niveau ya examen d'état. Yango wana tolakisi polele te ezali baekole fictive te
ils allaient école sur papier T, ils allaient à l'école, ceux qui bakei, bakomona qu'ils allaient fonctionner. Banda bambula na bambula pe bakadre mingi ya mboka na biso na ba ministre mingi batanga pe na kati ya ba ndenge makambo salemi ke musala munene ozali kosenga tango salema mpona koyeba me baarrete wana lokuta euti wapi parce que baekole eza bekole eyebanaki nani apesaki yango donc osenga bamusala osenga tango mingi peut-être même mbula moko mibale alors esika te bakata salaire il y a des enseignants pour les 6 000 pour l'école catholique, dans l'école mosusu, tu mettez ça pour les mingi. Et si tu as un salaire, il y a des enseignants. Et si tu as un enseignant, par exemple, la grève, et que tu as un enseignant, il y a un secrétaire général et enseignement. Après, si il y a une liste d'appel, batiango nano na pemene esika te basala musala na bozindo mpona kovérifie pamba te lokola dopesi ndakisa ya boko bekole mingi ezali nango bekole ezali vraiment koremplir bacondition esengeli mpo bana batanga malamu ezali mpona kogarantir droit ya éducation ya bana pamba te soki baaplike décision wana lelo na niveau ya baekole nyonso ezali mutu ya mingi koleka 600 ezali kaka école catholique ezali kotanga nombre ya bana oyo bazali kotanga na baklasse wana ekokoma bamillion alors ezali likambo koki komema mwa mobulu na mboka malamu bongo bazela basala mosala na malembe toyeba responsabilité ezali wapi. Merci. 600 écoles, pour la plupart conventionnelles catholiques, soient désactivées pour détention de faux arrêtés et considérées comme étant écoles fictives. Est-ce, selon vous, un travail fait dans la précipitation par le ministère de l'EPST? Est-ce ces documents qui sont considérés aujourd'hui comme de faux ont été, lors de la vérification, vous avez été associé au contrôle de ce document? Est-ce que la SENCO était associée ou la coordination de l'école catholique était associée? Et la deuxième question, quelle démarche allez-vous entreprendre en dehors de cette déclaration que vous venez de faire? Quelle démarche allez-vous entreprendre pour rétablir ces écoles-là dans leurs droits? Parce que la crainte est que demain, qu'elles soient élaguées de la liste de paye, et c'est plus de 1000 élèves ou 1000 enseignants qui pourront en être victimes, ce qui ne sera pas bien pour le pays. Quelle démarche allez-vous entreprendre par rapport à ça pour que la situation soit rétablie? Et enfin, vous êtes secrétaire général et porte-parole de la SENCO. Le gouvernement, c'est en dehors un peu de l'activité que vous décortiquez tout à l'heure, le gouvernement Sama Lukonde a été rendu public avant-hier. Quelle est votre réaction et quelle lecture faites-vous de cette équipe gouvernementale? Merci. Moi, c'est Baron universitaire. J'ai dit ceci, dans les 600 écoles que vous avez énumérées pour les comptes des écoles conventionnelles catholiques, alors il y a combien des écoles qui datent de l'époque coloniale? De l'époque coloniale et après l'indépendance aussi pour la Deuxième République. Vous avez énuméré combien par rapport à ces écoles-là? Ou soit c'est les 600 qu'on doit... comment je peux dire qu'on doit écarter par rapport à cette décision? Ou soit il y a un nombre que vous avez énuméré? Merci. Ok. Pour la première question, les 600 écoles d'Est, plus de 600, il ne s'agit que des écoles catholiques. Il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on doit mélanger avec les autres réseaux, on serait, je ne sais pas, on parle de 4000 un peu plus, là ça ne nous engage pas. Ce qui nous concerne, je crois précisément 612 écoles
catholiques. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à cela, un travail de précipitation? Ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est à vous d'aller reposer à eux de vous répondre. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on n'a pas été associé à cette démarche. Alors, deuxième par rapport au gouvernement, je pourrais répondre à la fin, ce n'est pas l'objet maintenant. La première personne a dit quelle démarche vous allez mener maintenant en dehors de la déclaration? Oui, les démarches maintenant. D'ailleurs, si on a voulu rendre cette déclaration publique, c'est à cause de l'intoxication qu'il y a dans les réseaux sociaux où on parle à ceux-là qui veulent intoxiquer les gens. Mais il est certain qu'on va voir les autorités compétentes à différents niveaux. Comme je dis, là, il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on considère les écoles catholiques seulement, plus de 600, il faut compter au moins plus de 6 000 enseignants touchés. Imaginez si c'était dans les 4 000, on serait dans les 40 000 enseignants, 2 millions. Donc, c'est quelque chose qui peut perturber la paix sociale. Mais nous ne condamnons pas, nous demandons simplement le fait que ce travail a été fait. Bon, il doit y avoir des raisons pour le faire, ça nous ne savons pas. Mais nous constatons simplement que dans ce qui a été fait, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. On a là juste, et je passe à la deuxième question, on a relevé là les échantillons à titre illustratif. Mais ce qui est certain, tous les coordinateurs interrogés jusque-là, tous affirment que les écoles qui se trouvent dans la liste sont des écoles qui fonctionnent normalement depuis des dizaines d'années. Ce qui nous paraît certain aussi, c'est qu'il y a effectivement de faux arrêtés. Alors le problème maintenant, c'est la responsabilité de qui? Une école qui fonctionne normalement, qui subit chaque année le contrôle de ses COP. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous dites que ce sont de faux arrêtés. On doit savoir qui a donné ces arrêtés-là. Le plus important, mais est-ce que ce sont des écoles vieilles? Parce que les enseignants jusque-là sont payés. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on ferme ces écoles? Ça, c'est un travail qui demande du temps. Et ce serait imprudent de pouvoir désactiver ces écoles de liste de paye alors qu'il y a déjà des indices clairs que non, c'est la réalité haute. Merci. Il y a encore d'autres questions. Oui. Oui. Mike Bakoto pour le compte du Top 243 News. Ma question est celle-ci. Parce que monsieur le secrétaire de la CSD a deux choses vient de dire que vous avez constaté qu'il y a plus de 600 écoles conventionnées catholiques qui sont désactivées dans le système ou bien dans le système de l'enseignement national. Maintenant, il vient même de confirmer que vous n'aviez pas encore entrepris certaines démarches pour savoir exactement qui a donné l'ordre de désactiver ces écoles parce que vous craignez qu'il y a plus des enseignants qui seront en chômage. Alors pourquoi ne devriez-vous pas entreprendre d'abord cette démarche avec les autorités compétentes dans le secteur de l'enseignement national avant de faire ces points de presse? Moi je pense qu'apparemment il y a un point de divergence, à moins que je ne comprends pas à ce que je suis en train d'entendre en ce moment. Je voudrais un peu avoir l'éclaircissement quant à ces... Merci. Oui. Oui, monsieur Abbé. Alors, merci. Vous êtes dans le monde du média. Vous savez que la SENCO est victime d'une campagne d'intoxication. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas au courant, vous n'avez pas lu quelque part que l'Église catholique compte beaucoup d'écoles fictives en son sein. Deuxième précision, nous n'avons pas constaté qu'on a désactivé. On a reçu une lettre officielle annonçant dans l'immédiat la désactivation. Donc, si ça va être appliqué, ça va être à la fin déjà pris en compte ce mois d'avril ici. Donc, c'était annoncé. Alors, entre-temps, nous avons la certitude de nous avons donné des cas là, des écoles qu'on ne peut pas
Non, pour lesquels il n'y a pas de raison qu'on considère que ce n'est pas viable, parce que ça fonctionne depuis des dizaines et dizaines d'années. Alors, le fait de faire ce point de presse, parce que c'est un problème qui, dans l'opinion, est commenté dans tous les sens. Nous voulons préciser l'opinion et en même temps aussi interpeller, inviter les autorités à la prudence. Donc, je ne vois pas là où vous percevez le problème. Si nous voulons nous dire à l'opinion qui est intoxiquée qu'il ne faut pas suivre cette intoxication, voilà la réalité des choses. C'est tout. Merci, M. Abbé. Il y a encore des questions? Il y a une question. Ma question est plus ou moins simple. Le secrétaire général actuel a travaillé pendant 5 ans au CECOPI, de 2012 à 2017. Et il n'a pas remarqué tous ces arrêtés fictifs. Et comment est-ce que juste à peine 4 ans qu'il a quitté, on nous fait remarquer qu'il y a tout cela? Qu'est-ce qui a poussé? S'il y a une idée là-dessus. C'est une bonne question que je suggère aux journalistes d'aller. Ils sont là pour chercher de l'information. Le père a posé une bonne question. Comment se fait que celui qui est le secrétaire général a été lui-même a dirigé la SECOP, le service de contrôle? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi, je n'ai pas de réponse. Qu'on aille lui poser la question. Donc, je reviens sur la question de l'autre. Donc, moralité oblige à vous, les journalistes, pour nous avoir écoutés, dans vos commentaires, de dire clairement que contrairement à l'intoxication de la présence des écoles fictives, voilà la vérité qui vous a été annoncée. Merci, M. Abbé. Bon, sur le gouvernement, écoutez, ce n'est pas l'objet, mais je réponds quand même. Je peux dire simplement ce que j'ai constaté. C'est un gouvernement qui a beaucoup de femmes, ça c'est à saluer. C'est un gouvernement qui a beaucoup de gens qualifiés, qui ont la compétence, ça il faut en saluer. De nouvelles figures qui ne sont pas habituées à gérer la façon qui a été déplorée, ça c'est à saluer. Nous ne pouvons que les féliciter, les encourager. Si les enfants, une expérimentation, et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Est-ce qu'on veut la médiocrité ou la qualité de l'enseignement? Mais non, quand même. On vient de nommer un ministre de numérisation. Mais le pays doit aller de l'avant. Donc, bref, ce n'est pas une chose qui engage. Il n'y a eu aucune instruction de la hiérarchie de l'Église catholique par rapport à cela. Et je crois comprendre par rapport aux explications de la dame qui a un enfant à Elika, que c'est quelque chose qui est fait au niveau de l'école pour un service de qualité qui n'est pas donné d'habitude. Une innovation. Oui. Voilà, nous parlons d'éducation. La CENCO déplore plusieurs éléments d'école fictive, mais il y a une information qui s'est passée à l'école collège Notre-Dame du Congo où l'abbé recteur sabote la qualité de l'enseignement. Êtes-vous au courant de ça? Il a été sauvé par ses élèves parce qu'on était venu de l'arrêter par les services de sécurité. Pourquoi le sabotage de la qualité de l'enseignement chez les prêtres catholiques? Je crois qu'on avait déjà fait une communication là-dessus. L'Église catholique, dans nos écoles, le point que nous avons fait au mois de février, dans 98,8% des écoles, on pratique la gratuité, même au prix de l'injustice. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on fait travailler des enfants. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on oblige aux enseignants qui sont payés de cotiser quelque chose avec les enseignants. Et dans 98,8%. Dans 1,2%, notamment dans les grandes villes, et ça ne m'étonnerait pas que cette école soit là-dedans, il y a des problèmes qu'il faut voir objectivement. Mon frère, vous savez qu'il y a des écoles où les enseignants ne sont pas payés depuis le mois de février. Comment voulez-vous demander contrairement à ceux qui sont au village, qui viennent au travail sans transport, à un parent qui se déplace, qui dépense autant d'argent, lui demander de travailler
pour rien recevoir ou recevoir moins qu'ils dépensent pour les transports. Ce sont des problèmes sérieux qu'on doit aborder avec responsabilité. Ce n'est pas du sabotage. Et nous sommes regardants là-dessus. La SENCO soutient la politique de la gratuité. C'est vous qui me donnez l'information. Nous, on est au niveau national. Ce n'est pas mon niveau d'aller. Il y a combien d'écoles? Il y a combien d'écoles? Les écoles phares, il y en a tant dans chaque... Vous demandez au Premier ministre d'aller savoir quelque chose qui se passe dans un secteur, dans un village, puisqu'il est Premier ministre. Avec quel personnel elle a apprécié les écoles pour taxer les unes de fictives et les autres illégales? En français, tout ce qui est fictif, c'est dans l'imaginaire. Ça n'existe pas. Nous étions surpris qu'on puisse désactiver des écoles dites fictives. Ce qui est fictif, c'est dans l'imaginaire. Ça ne pose même pas un problème. De deux, comment le secrétariat général et le cabinet des ministres ont pu adhérer à cette idée de désactiver des écoles dites fictives sans vérification, sans contrepartie? Et beaucoup avaient dit que ça allait créer une rébellion. Parce qu'à notre connaissance, nous étions de ceux qui ont participé au contrôle des écoles. Quand la Banque mondiale voulait payer, contribuer à la paie, et que nous avions participé au contrôle. M. Labbé y compris. Lui était chef de poule, j'étais qu'un membre. Et nous avons découvert beaucoup d'écoles dont il faut mettre un peu de l'ordre. Au lieu de mettre de l'ordre, brusquement on se réveille, on dit école fictive. J'ai dit bon, je vais un peu écouter qu'est-ce que les catholiques qui dirigent les écoles entendent par école fictive. Peut-être que notre entendement est biaisé, peut-être qu'eux sont dans le même entendement que le ministère. Et nous voudrions que vraiment que les catholiques et les autres confessions religieuses qui ont des écoles conventionnées puissent vraiment, à huis clos, et nous les partenaires éducatifs, examiner calmement la chose pour éviter qu'on fasse un débat de sourds, un débat où chacun veut faire entendre son point de vue pour des raisons qui lui sont propres. Il y a des écoles qui existent depuis longtemps. J'étais à l'école primaire catholique, sans arrêter. Ces écoles sont valables, même mieux que ceux dont les arrêtés sont créés par, excusez-moi, mes jeunes frères députés, pour des raisons électoralistes, retirent des arrêtés des écoles qui n'existent pas. S'il y a des écoles fictives, c'est celles dont les arrêtés sont retirés auprès du ministre qui, pour faire plaisir aux députés, et je suis prêt au débat, des livres, les arrêtés. On dit école Ntantumei, avant Dundu, mais l'école n'existe pas. Voilà les écoles fictives, et je les connais. Je suis dans l'enseignement depuis 40 ans. Je suis là depuis 40 ans. Donc, M. Labbé, plutôt que de vous poser la question, je voudrais que vraiment les confessions religieuses, que des écoles conventionnées, puissent préparer une réunion avec les partenaires éducatifs, les syndicalistes, les associations, des parents et autres, pour que nous donnions au nouveau ministre une liste plus ou moins crédible et que le chef de l'État, ça n'engage que moi, ne puisse pas être induit en erreur. On fait trop de confusion et il n'y a pas un débat scientifique. Et je voudrais que la presse qui suit de près les écoles ne puisse pas raconter n'importe quoi. Employer les conditionnels, il y aurait, mais pas dire il y a, s'il vous plaît. Donc, M. Labbé, en peu de mots, je voudrais dire
il est important qu'il y ait une réunion d'abord entre nous, sans le ministère, et après une réunion sans la presse, à huis clos, avec le cabinet du ministre et le secrétariat général, pour l'IGF, puisque l'IGF est devenu compétente en tout, en finance, en pédagogie, en psychologie, en social, et c'est ça qui fait que le pays ne marche pas. Quand on est IGF, on est compétent en finance, mais quand on est sur psychopédagogue, décider de la qualité d'une école, je dis, ce n'est pas l'apanage de l'IGF. Et le bac ne peut pas accepter cette confusion. Je l'ai dit sur Radio Okapi, c'est une confusion sémée pour des raisons autres que de remettre de l'ordre. Merci beaucoup. Je suis tenté de faire un peu l'avocat de l'IGF. Bon, je crois savoir que c'est vrai que l'IGF s'occupe de finances, mais si l'État doit sortir l'argent pour les écoles, comme vous avez reconnu, qui n'existent pas en réalité, mais l'État sort l'argent pour ça, je crois que l'IGF a un détail. Et puis, il me pose la question, est-ce que c'est l'IGF qui a demandé de désactiver les écoles? Non. Ça, je ne saurais pas le dire. Donc, je n'attaquerai pas trop le IGF, étant donné que je trouverais normal qu'il vérifie s'il y a des écoles. C'est possible que, je me mets à la place de l'IGF, c'est possible que dans l'esprit de vérifier si les écoles existent effectivement, ils ont vu qu'il y a des faux arrêtés. Alors le problème, ce n'est pas au niveau de l'IGF. On ne devrait pas, c'est la personne qui a décidé de désactiver. On doit d'abord vérifier, mais de quoi il est question? Mais l'IGF, avec quel personnel scientifique a-t-il fait le contrôle? C'est là mon problème. Quel personnel scientifique compétent? Ok, merci beaucoup. C'est ça mon problème. On prend la dernière question. Si la situation reste telle qu'elle, Suivez un peu, qu'est-ce que la Senco pourra-t-il faire? La situation reste telle qu'elle. Telle qu'elle, la décision désactive pas. Non, si on désactive. Si on désactive, oui. Vous savez la conséquence. C'est d'abord, si on désactive, à supposer qu'il y a 50, parce que pour l'église catholique seulement, on peut estimer plus de 6 000 habitants. Enseignants. 6 000 enseignants, si on doit compter le nombre d'élèves, si on met maintenant avec la gratuité, les salles sont pleines. 600 fois 50, on est 600 fois 50, ça fait combien? 300 quelques 1000 élèves. Alors, si on doit faire par 10 au regard des autres structures, mais on aurait plus de 2 millions d'élèves qui ne vont pas accéder à l'école parce que les enseignants ne vont pas enseigner. Est-ce que vraiment... Non, je crois que je parie que ça ne va pas se faire. C'est pas normal. Message à Makasi, désolé par rapport parce que les gens ont bami pesi musala na évité pour l'intention nini ya kosala baloba na lopoto intoxication ya lobake na église catholique ba école fictive dans ba école ezalité ko fonctionner ban classe ezalité mais na papier baza aux ambon à l'état. Alors notre occasion et pesami na mukanda tozi ya secrétaire général et enseignement primaire, secondaire et technique. Dans mon candidat, on a lobby, na contrôle basali, bakuti, na ba église, na réseau conventionnel catholique, plus de 600 écoles. Oyo ezali ko fonctionner na mikanda oyo longo banité. Alors, tant que tu mukanda wana na lombango to bengi ba coordinateur parce que les appels na liste ya ba école lango. Tant que tu vérifies les écoles ezali ko fonctionner bandakala normalement. Yango wana na message na pesi kaka boko ndakisa. Collège Kinyati na yoki siko ke docteur Muyemba tanga ikuna na 1970. O eziku to développement balobate eza école balongolango na liste ya paye alors que bana baza kotanga baza kozala formation to pesi pe bandekisa école eza bongo ebele yango wana to sengi na bakonzi esika te bakata ba salaire ya ba école wana parce que ceux qui bakati salaire ya ba école wana ba enseignant ba kozala mingi na réseau catholique ba kozala plus de 6 000 surtout 500 na ba réseau mosusu ba risque to koma na ba 40 50 000 bana ba ko telengana. Alors tant que tous déjà na ba indice ya minene que ba école wana ezali ko fonctionner malamu l'état zangonga biso pe to ndimi ko pesa maboko pona osalisa bango na osala musala wana
esika fraude ezali koyebana tembe te ezali na basika oyo bambongo alete eza kobima baekole ezali te donc bozwa ntango wana mais sans que déranger kimia na kati ya moko. Situation actuelle na minito na ba école wana ezali nini? Est-ce que bana bazali kotanga to bazali na banda ko ça dit soki bako désactiver en conséquence au moins na ntango bakofuta bato na 100 avril yango wana toningaki kobenga mbela liboso telika mabongo esalema pe na ndimi te ke mokonzi ya mboka soki ayoki yango apesa nzela esalema ezalaka te. Sikoyo soki bafuti te ndenge olobi wana soki bafuti te elakisi nini baenseignant mingi ebele ya baenseignant bakozala na droit na bango te ebele ya bana bakokende klase te alors yo moko kanisa nani mokonzi akoko ndima likambo bongo avec le développement ya suka eza objet te mais lecture nani kosala par rapport ya gouvernement seki malukoni gouvernement euti kobanda mosala sika namoni ezali gouvernement basi bazali mingi et là vraiment ezali ntina esengo ezali gouvernement ya bato baza mpe na compétence en tout cas oyo nga nayebi baza na gouvernement wana bazali bato bazali capable nakokanisa mpe teke ata oyo nayebi te bazali kaka na profil wana eloko mosusu mpe esepelisi nga personnellement ezali bato oyo bato ya sika oyo bayebani na bambeba te ya gouvernance donc eza gouvernement donc tsengeli kopesa yango chance et SNCO azalaka toujours na détermination ya quoi accompagner l'institution donc tembete na ba différents ministères tozala na contact total oyo tokosala ensemble pour mboka kende au niveau ministre bayeba diake baye kozwa bokonzi na ntango ya pasi bango moko bamoni conséquence ya mauvaise gouvernance epai ememi biso sikoyo na bakesa leta mbongo ekomi pasi alors bateyama bayeba te bakozwa lokumu na miso ya nzambe mpe na miso ya bato soki basaleli biloma bana mboka ezali te mpo bango bakufa nzala me batika makambo ya moyibi ya mbongo ya leta ya kosala makambo kaka na bakomission nini mboko oyo erate makambo mingi bainvestissement mingi parce que bakutana na ministre mpo investissement oyo eleka na ngai fona za commission ya bongo makambo wana ezala lisusu te baretro commission wana yango nde boma mboka pardon donc tokitise mingi bazala bato vraiment bakotombola mboka nzambe aosepela na bango. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la SENCO. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.